Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo. Nous sommes le fin avril, début mai, je crois qu'on est dans les alentours du 28 ou 30 avril, donc début mai quoi. Donc dans cette vidéo, on va voir les petits trucs qu'il faut faire avant de commencer à placer nos semis dans nos petits plants dans la terre. À savoir qu'on va faire ça dans les alentours du 15 mai, replanter dans la terre directement. Donc là, c'est important, il faut nourrir, donc enrichir, c'est déjà fait. Comme je vous ai dit, on a rempoté nos pieds de tomates, melons, etc. Donc vous voyez là, ils sont quand même bien grands. Ils doivent faire quasiment 10 cm de haut. Donc vous voyez, les pieds de tomates, elles sont bien. Hein. Donc dans 15 jours, on va pouvoir les planter en terre directement. Donc là, on a bien rempoté tout ça, enrichi la terre. Et maintenant, ce qu'il faut faire pendant les 15 prochains jours, c'est arroser, mais avec un nutriment. Moi, ce que je fais, je prends mon urine et je mets l'équivalent de 1 volume pour 100 volumes. C'est-à-dire que, par exemple, je vais mettre 1 litre d'urine pour 100 litres d'eau. Donc, vous prenez une poubelle, vous savez, les poubelles d'eau. Les poubelles qui font à peu près entre 60 et 100 litres d'eau. Et ben je prends ça et ce que je fais, je mets donc 1 litre, et ça dépend des fois si ça manque vraiment de nutriments, je peux mettre jusqu'à 3 litres pour une bassine de 100 litres d'eau. Donc c'est à dire, par exemple, là vous voyez là pour mes tomates, ben, ce que je vais faire, je vais prendre une bouteille de 1 litre à 3 litres d'eau que je vais diluer avec 100 litres d'eau. Et j'arrose au moins une fois par jour, ce qu'il faut, hein. Sinon ce ne sera pas assez. Et si vous arrosez plus, c'est bien, mais minimum une fois par jour. Hein. Donc là, vous voyez, ça commence à se faire, mais c'est long hein, quand même. Hein. Là, les pastèques, ça va, ils sont pas mal. Il y a quelques melons, vous voyez, c'est encore petit, mais c'est pas top. Celui-là, vous voyez, un petit peu plus. Ce pastèque là, vous voyez, celui-là il est tout rachitique, celui-là il est un peu mieux. Bon, j'ai pas encore vraiment la main pour pastèque et melon, mais ça va, hein, vous voyez, ça commence à se faire. C'est une première fois que je me lance dans les pastèques et melons. Enfin, une première fois, je veux dire, aussi grand, parce que sinon, j'ai jamais fait vraiment de melon. J'ai toujours fait 2-3 pieds de melon comme ça, 3-4 pieds de pastèque, et sans plus. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est pas mal. Là, j'en ai fait, je sais pas, au moins une bonne centaine. Hein. On verra ce que ça donne. Après, pour ce qui est des haricots, ça, c'est pareil. Très important. Là, vous voyez qu'ils sont en fleurs. Donc, ce qu'il faut faire, dès qu'ils sont en fleurs, il faut les arroser. Jusqu'à présent, je vous ai dit qu'il ne fallait pas arroser. Il fallait le temps que les racines se fassent. Et si vous arrosez, les racines, ce qu'elles vont faire, elles vont tourner autour du pied, là où il y a la base de la racine, et elles vont pas partir en profondeur. Maintenant que ça fait un peu plus de 2 mois qu'on a planté nos plants, ouais, ça fait à peu près 2 mois. On a fait planter ça en quand mars, je crois. Ouais, début mars. Et là, ben ça y est, là, vous voyez, là, ils commencent à être en fleurs. Le petit haricot qui commence à sortir. Vous voyez, le petit haricot, là, commence à se faire. Donc là, du coup, ce que je vais faire, je vais arroser. Pas tous les jours, mais au moins une fois tous les 3 jours. Ce qui permettra à ce que le pied puisse s'enrichir avec ces fleurs, qu'elles puissent bien donner les haricots. Et comme ça, vous aurez des haricots juteux. Donc tous les 3-4 jours, vous arrosez. Et une fois que vous allez avoir vos haricots, donc là, normalement, je dois avoir qui est pas trop mal en haricots. Je vais pas tarder à faire la petite récolte. Là, vous voyez là, celui-là. Vous voyez, il fait quasiment la largeur de ma main. Donc lui, il commence à être pas mal. Donc je pense d'ici 4-5 jours, je vais pouvoir commencer à faire la petite récolte. C'est-à-dire dans les alentours du 5-10 mai. Après, nous avons à l'extérieur les maïs que j'ai fait. J'allais vous montrer ça. J'ai commencé déjà à repiquer les pieds de maïs.
enfin repiquer, planter directement. Donc là, vous voyez, là j'ai les pieds de maïs. Donc pour début mai, c'est déjà pas mal, hein. Mais comme le maïs a, disons, une résistance un peu au froid, du coup s'il y a quelques petites gelées encore là, il résistera. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à planter les maïs. Donc j'ai fait en quinconce, je crois que ça s'appelle comme ça. Quand vous faites comme ça, tac, 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 tac. Donc j'ai fait ça, une lignée comme ça, on verra ce que ça donne. Bien sûr dans le paillage hein, d'aiguille. On va regarder ça aussi. Là ça fait un mois et demi qu'on n'a pas arrosé. On va voir comment c'est dedans. C'est toujours bien humide, hein, humide et frais. Hein, ça doit être à, je dirais 15 degrés. Hein. Ça va, ça garde bien le frais. Hein. Ah ouais, la terre elle est toujours bien humide. J'essaie d'en attraper un petit bout. Ah, la terre elle est bien trempée. Hein. Franchement c'est bien. Hein. C'est pas mal du tout. Et c'est bien frais. Si je touche au-dessus, ça doit être bien bon à 25 degrés. Et par contre en dessous, ouais, c'est bien bon 10-15 degrés. Hein. Franchement, quand il va faire les températures de 40 degrés, ça ne m'étonnerait pas qu'en dessous, ça ne soit pas du 15-20. Donc ça, pour ça c'est très bien. J'ai recommencé aussi à repiquer les haricots d'or, petit à petit. Ils ont encore un peu du mal. Là, on a eu une petite vague à 10 degrés. Donc du coup, ils ont subi un petit peu. Ma foi, au moins comme ça, s'ils auront des graines, ce sera des graines qui résisteront quand même à des petites vagues de fraîcheur. À part ça, et ben c'est bon, hein, j'ai rien d'autre à vous dire. Qu'il faut vraiment bien nourrir vos pieds avec un petit enrichissement pour qu'ils puissent donner un petit coup de boost. Comme ça, quand on va arriver dans les alentours du 10-15, on va pouvoir replanter tout ça, on sera bien. Donc voilà, c'est tout. À part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Et on se retrouvera donc dans les alentours d'une quinzaine de jours, c'est-à-dire vers le 15 mai, pour passer à la plantation de tout ça. Allez, bye bye.